Dans le monde des relations humaines, la frontière entre l'amitié et la trahison peut être aussi mince que le fil du rasoir. Que se passe-t-il lorsque l'obsession prend le dessus sur la raison et que le désir obscurcit le jugement? C'est l'histoire de la façon dont un triangle d'amitié s'est transformé en un triangle amoureux tragique, menant 3 vies sur un chemin sans retour. Tout a commencé par un calme matin d'automne dans la banlieue de Londres. L'air frais et l'odeur des feuilles mortes remplissaient Oakwood Street, une rue pittoresque bordée de maisons victoriennes bien entretenues. Les voisins commencèrent leur routine quotidienne, inconscients de la tempête qui allait éclater au numéro 17. Soudain, le silence fut brutalement interrompu par l'écho des sirènes de police. Les curieux regardaient par leurs fenêtres, intrigués et alarmés, alors qu'un cortège de voitures de patrouille s'arrêtait devant la résidence des Thompson. La maison Thompson, une élégante structure en briques rouges avec de grandes fenêtres et un jardin bien entretenu, a toujours été une source d'admiration dans le quartier. Désormais, entourée de rubans de police jaunes et d'officiers en uniforme, elle était devenue l'épicentre d'un mystère qui allait ébranler les fondements de cette communauté apparemment idyllique. Mark et Sarah Thompson étaient l'incarnation du succès et du bonheur conjugal. Mark, un responsable marketing de 35 ans, était connu pour son charisme et sa capacité à conclure des transactions valant des millions de dollars. Grand, avec des cheveux bruns bien peignés et des yeux verts perçants, il portait toujours des costumes impeccablement coupés. Sarah, quant à elle, était une talentueuse architecte de 32 ans, dont le talent naturel pour le design l'avait amenée à travailler sur certains des projets les plus prestigieux de Londres. Avec ses longs cheveux blonds, sa silhouette élancée et son sourire radieux, elle faisait l'envie de beaucoup et le rêve de beaucoup d'autres. Le couple avait quitté New York pour Londres 3 ans plus tôt, à la recherche de dépaysement et de nouvelles opportunités professionnelles. Leur arrivée dans le quartier a été accueillie avec enthousiasme et ils se sont rapidement intégrés à la vie sociale de la communauté. Ils organisaient des dîners élégants, assistaient à des événements caritatifs et avaient toujours le temps de discuter amicalement avec leurs voisins. De l'extérieur, les Thompson semblaient avoir tout pour plaire, la réussite professionnelle, l'amour, la beauté et un avenir radieux devant eux. Cependant, derrière les rideaux de sa impeccable maison victorienne, se cachait un réseau de secrets et de mensonges qui était sur le point de se dévoiler de la manière la plus tragique possible. Et au centre de cette toile se trouvait James Hartley, le meilleur ami de Mark et le catalyseur involontaire d'une série d'événements qui allaient changer à jamais la vie de toutes les personnes impliquées. James Hartley était un photographe indépendant de 34 ans, connu pour son travail dans les magazines de mode et de voyage. Avec son look bohème, sa barbe de 3 jours et ses yeux d'un bleu profond, James était à bien des égards l'opposé de Mark. Alors que Mark représentait le succès de l'entreprise, James incarnait l'esprit libre et artistique. Cette différence, loin de les séparer, semblait être la base d'une amitié solide et complémentaire. Les Thompson avaient rencontré James peu de temps après avoir déménagé à Londres. Ils se sont rencontrés lors d'une exposition d'art à la Tate Moderne où James présentait certaines de ses photographies. La connexion a été instantanée. Mark était fasciné par les récits de voyages et d'aventures de James, tandis que Sarah était attirée par sa sensibilité artistique et sa façon différente de voir le monde. À partir de ce moment, les 3 formèrent un trio indissociable. Au cours des mois suivants, James est devenu une présence constante dans la vie des Thompson. Ils partageaient des dîners, des soirées et des week-ends dans la campagne anglaise. James était le confident de Mark pour les questions professionnelles et le partenaire de Sarah dans de longues conversations sur l'art et l'architecture. Pour tout observateur extérieur, la dynamique entre les 3 était celle d'une amitié parfaite et équilibrée. Cependant, sous la surface de cette apparente harmonie, couvaient des sentiments qui menaçaient de tout détruire. James, involontairement, a commencé à développer une attirance de plus en plus forte envers Sarah. Au début, il essaya d'ignorer ses sentiments, les attribuant à une simple admiration pour sa beauté et son intelligence. Mais au fil du temps, cette attirance s'est transformée en quelque chose de plus profond et de plus dangereux. Chaque geste de Sarah, chaque sourire, chaque moment partagé était gravé dans l'esprit de James avec une intensité écrasante. Il se surprenait à penser constamment à elle, à imaginer une vie ensemble, à fantasmer sur des moments dont il savait qu'ils ne pourraient jamais avoir lieu. La culpabilité le rongeait, sachant que ses pensées étaient une trahison de son amitié avec Mark. Il a essayé de prendre ses distances, de se plonger dans son travail, voire de sortir avec d'autres femmes. Mais rien ne pouvait effacer l'image de Sarah de son esprit. La situation a atteint son paroxysme lors d'un voyage que les 3 ont fait à Paris pour célébrer l'anniversaire de mariage des Thompson.
James avait été invité comme photographe officiel du voyage, une excuse parfaite pour être proche du couple dans les moments intimes. Alors qu'il capturait des images de Mark et Sarah devant la tour Eiffel, s'embrassant dans la lumière du soir, James ressentit un pincement de jalousie si intense qu'il faillit lâcher son appareil photo. Cette nuit-là, dans la solitude de sa chambre d'hôtel, James fit face à la dure réalité de ses sentiments. Il ne pouvait plus le nier, il était amoureux de la femme de son meilleur ami. La culpabilité et le désir se livraient une bataille constante en lui, le poussant au bord de la folie. Il savait qu'il devait faire quelque chose, prendre une décision avant que la situation ne devienne incontrôlable, mais la peur de perdre à la fois l'amitié de Mark et la présence de Sarah dans sa vie le paralysait. Pendant ce temps, inconscient des tourments internes de James, Mark et Sarah ont continué leur vie apparemment parfaite. Cependant, tout n'était pas rose dans le mariage de Thompson. Au fur et à mesure que leur carrière décollait, le temps qu'ils passaient ensemble devenait de plus en plus court. Les dîners romantiques étaient devenus des repas rapides devant la télévision et les conversations profondes avaient été remplacées par des discussions sur les horaires et les engagements professionnels. Mark, en particulier, était devenu de plus en plus absent. Son travail à l'agence de marketing l'occupait jusque tard dans la nuit et les voyages d'affaires étaient devenus plus fréquents. Sarah, même si elle réussissait dans sa carrière, commençait à se sentir seule et négligée. Dans ce contexte de distance émotionnelle croissante, la présence constante et attentive de James lui devenait de plus en plus réconfortante. Un jour, alors que Mark était en voyage d'affaires, James décida qu'il ne pouvait plus supporter la pression. Il a invité Sarah à prendre un café avec l'intention de lui avouer ses sentiments et de mettre fin à cette situation intenable. Ils se sont rencontrés dans un petit café de Notting Hill, loin de leurs lieux habituels pour éviter des rencontres gênantes avec des connaissances. James, nerveux et les mains tremblantes, commença à parler. Il a dit à Sarah combien il l'admirait, comment sa présence illuminait chaque pièce, comment son rire était une musique à ses oreilles. Et finalement, d'une voix brisée, il lui avoua qu'il était tombé follement amoureux d'elle. Sarah écoutait en silence, ses yeux bleus fixés sur la tasse de café devant elle. Lorsque James eut fini de parler, il y eut un moment de silence qui sembla durer une éternité. Finalement, Sarah leva les yeux brillants de larmes retenues. À la surprise et à l'horreur de James, Sarah a admis qu'elle ressentait également un lien spécial avec lui, quelque chose qui allait au-delà de l'amitié. Cependant, du même souffle, il a déclaré catégoriquement qu'il ne trahirait jamais Mark. Elle aimait son mari, disait-elle, et même si leur mariage traversait une période difficile, elle était déterminée à le faire fonctionner. Ce moment de vulnérabilité partagée, plutôt que de mettre un terme à cette situation, n'a fait qu'intensifier l'obsession de James. La confession de Sarah, bien qu'accompagnée de rejet, avait semé une graine d'espoir dans son esprit. Si elle ressentait quelque chose aussi, pensa-t-il, peut-être qu'avec le temps il pourrait la convaincre qu'il était fait pour être ensemble. À partir de ce moment, James commença à planifier méticuleusement comment il pourrait être avec Sarah. Son esprit, obscurci par l'obsession, construisait des scénarios élaborés dans lesquels Mark disparaissait de l'équation. Ce qui avait commencé comme un fantasme s'est vite transformé en plan concret, sombre et dangereux. James a commencé à manipuler subtilement les situations pour créer davantage d'opportunités d'être seul avec Sarah. Il lui proposa de l'aider dans ses projets architecturaux, sachant que Mark serait trop occupé pour l'accompagner. Il organisait des sorties de groupe qui se terminaient, par hasard, par des discussions avec Sarah jusque tard dans la nuit tandis que les autres partaient tôt. Au même moment, James commença à semer le doute dans l'esprit de Sarah au sujet de leur mariage. Il faisait des commentaires apparemment innocents sur la façon dont Mark travaillait dur ou sur le peu qu'il semblait apprécier le talent de Sarah. Chaque petite plainte ou frustration que Sarah partageait à propos de leur relation était amplifiée et utilisée par James pour décrire Mark comme un mari négligent et égoïste. Pendant ce temps, inconscient de la tempête qui approchait, Mark continuait de faire aveuglément confiance à son ami. Il a même confié ses inquiétudes concernant son mariage avec James, ignorant qu'il alimentait le feu de l'obsession de l'homme qui envisageait de le détruire. Mark parlait de la distance croissante entre lui et Sarah, de la façon dont il avait l'impression qu'ils devenaient des étrangers sous le même toit. James écoutait attentivement, offrant des mots de réconfort tout en se réjouissant intérieurement de chaque fissure dans la relation des Thompson. La tension dans ce triangle émotionnel n'a cessé de croître pendant des mois. Sarah, prise entre sa loyauté envers Mark et ses sentiments grandissants pour James, est devenue de plus en plus distante et mélancolique. Mark,
absorbé par son travail et de plus en plus conscient des problèmes de son mariage, commençait à montrer des signes de stress et d'anxiété. Et James, poussé par son obsession, est devenu plus audacieux et plus insouciant dans sa poursuite de Sarah. La situation a atteint un point d'ébullition lors d'un dîner au domicile des Thompson. C'était un vendredi soir et Mark avait réussi à quitter son travail plus tôt pour organiser un dîner surprise pour Sarah, dans l'espoir de renouer les liens et de sauver leur mariage. Il avait invité James, pensant que la présence de son ami contribuerait à créer une atmosphère détendue et familière. Le dîner commença agréablement, tous les trois discutant avec animation de projets futurs et d'anecdotes amusantes. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait et que le vin coulait à flot, l'atmosphère commença à changer. James, incapable de contenir plus longtemps ses émotions, commença à faire des commentaires de plus en plus audacieux, à la limite de ce qui était approprié. Ses yeux ne quittaient jamais Sarah, et chaque fois qu'elle riait ou souriait, il se penchait plus près, comme s'il voulait observer chaque détail de son visage. Mark, au début inconscient de la tension croissante, a finalement commencé à remarquer quelque chose d'étrange dans le comportement de son ami. La façon dont James regardait Sarah, la façon dont sa main mettait une seconde de trop à lui passer le sel, l'intensité avec laquelle il écoutait chaque mot qu'elle disait. Un sentiment de malaise commença à grandir dans l'estomac de Mark. Le moment décisif est venu lorsque Sarah s'est levée pour apporter le dessert de la cuisine. James lui proposa immédiatement de l'aider et Mark, impulsivement, décida de les accompagner. En entrant dans la cuisine, Mark se figea à la porte. James se tenait très près de Sarah, sa main posée doucement sur son dos alors qu'il lui murmurait quelque chose à l'oreille. L'intimité du moment était indéniable. Mark avait l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. À cet instant, toutes les pièces du puzzle se mirent en place dans son esprit. Les absences inexpliquées de Sarah, les regards furtifs entre elle et James, le malaise grandissant qu'elle avait ressenti en présence de son ami. Tout prenait un sens nouveau et terrible. Incapable de se contenir, Mark a fait irruption dans la cuisine, surprenant Sarah et James. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, la voix tremblante de rage et de douleur. Sarah, pâle et visiblement nerveuse, essaya d'expliquer que ce n'était pas ce qu'elle semblait être. James, pour sa part, essaya de rester calme, assurant à Mark qu'il avait juste une conversation amicale. Mais Mark n'était pas prêt à accepter des excuses. Des années de soupçons refoulés et de doutes tacites éclatèrent à ce moment-là. Il a accusé Sarah d'infidélité et James de trahison. Les mots volèrent comme des fléchettes empoisonnées, blessant toutes les personnes présentes. Sarah a nié en larmes avoir été infidèle, tandis que James a tenté une médiation, ce qui n'a fait qu'alimenter davantage la colère de Mark. La dispute s'est rapidement intensifiée, avec des accusations qui allaient et venaient. Sarah, dépassée par la situation, a tenté de quitter la cuisine, mais Mark lui a attrapé le bras, l'empêchant de sortir. Dans un moment de rage aveugle, Mark a perdu le contrôle et a poussé Sarah plus fort qu'il ne l'avait prévu. Elle recula, perdit l'équilibre et tomba, se cognant la tête contre le bord du comptoir en marbre. Le bruit de l'impact a été suivi d'un silence assourdissant. Sarah gisait immobile sur le sol, un filet de sang commençant à se former autour de sa tête. Mark et James se figèrent, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Les secondes s'étalèrent comme des heures alors que la réalité de la situation s'installait lentement dans leur esprit. Mark fut le premier à réagir. Il s'agenouilla à côté de Sarah, l'appelant d'une voix tremblante, mais elle ne répondit pas. Ses mains tremblaient alors qu'il cherchait un pouls, priant silencieusement pour trouver un signe de vie. James, toujours sous le choc, regardait la scène comme s'il était le spectateur d'un cauchemar dont il ne parvenait pas à se réveiller. Lorsque Mark leva finalement les yeux vers James, ses yeux étaient remplis de panique et de désespoir. « Elle est morte » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Oh mon Dieu, je l'ai tuée !» La réalité de ce qui venait de se passer tomba sur les deux hommes comme une plaque de plomb. À ce moment critique, l'esprit de Mark est passé en mode survie. Au lieu d'appeler immédiatement le 911, elle a pris une décision qui allait changer à jamais le cours de leur vie. D'une voix tremblante mais déterminée, il dit à James « Personne ne peut le savoir. Nous devons nous débarrasser du corps. » James, toujours abasourdi par les événements, tenta de raisonner Mark. « Nous ne pouvons pas faire ça », a-t-il argumenté. « Il faut appeler la police, expliquer que c'était un accident. » Mais Mark dépassait la raison. La peur de perdre tout ce qu'il avait construit, d'être considéré comme un meurtrier,
obscurcissait son jugement. Si quelqu'un l'apprend, nos vies sont ruinées, a insisté Mark. Pensez à votre carrière, à votre avenir. Personne ne croira que c'était un accident. James, déchiré entre son sens du devoir et sa loyauté envers Mark, a finalement cédé. La gorge nouée, il acquiesca silenciosement. Les minutes suivantes se passèrent dans un tourbillon d'activités silencieuses et désespérées. Mark et James ont soigneusement nettoyé la cuisine, éliminant toute trace de sang. Ils ont enveloppé le corps de Sarah dans une bâche trouvée dans le garage et l'ont chargé dans le coffre de la voiture de James, profitant de l'obscurité de la nuit pour éviter d'être vus par les voisins. Ils roulèrent pendant des heures, au cœur des forêts dans ce qui entourait la ville. Finalement, dans une clairière isolée, ils creusèrent une tombe peu profonde et enterrèrent le corps de Sarah. Tandis qu'ils couvraient le sol de feuilles et de branches pour cacher le dérangement, les deux hommes restèrent dans un silence plein de culpabilité et de remords. De retour à la maison, Mark et James se sont mis d'accord sur leur alibi. Ils disaient que Sarah était partie se promener après le dîner et n'était jamais revenue. Mark signalait sa disparition le lendemain matin, agissant comme un mari inquiet qui n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait sa femme bien-aimée. Ce que Mark ne savait pas, c'est que James, rongé par la culpabilité et l'obsession, avait pris une décision différente ce soir-là. Pendant que Mark se concentrait sur le nettoyage des dernières preuves dans la maison, James avait secrètement gardé l'alliance de Sarah et une mèche de ses cheveux. Ces souvenirs macabres seraient le début d'un plan tordu que James commençait tout juste à formuler dans son esprit perturbé. Les jours suivants furent riches en activités. Mark, jouant à la perfection le rôle du mari au cœur brisé, a signalé la disparition de Sarah à la police. Il a lancé des appels émouvants à la télévision, implorant toute personne susceptible d'avoir des informations sur l'endroit où se trouve sa femme de se manifester. James, pour sa part, est resté proche, offrant soutien et réconfort à son ami alors qu'il luttait intérieurement contre sa propre culpabilité et ses délires grandissants. L'enquête policière a été rapidement lancée. Les détectives affectés à l'affaire, l'inspecteur Jack Reynolds et sa partenaire, la sergent détective Elena Sanchez, ont commencé à démêler la vie des Thompson. Ils ont interrogé des voisins, des collègues et des amis, essayant de dresser un tableau clair des derniers mouvements de Sarah et de sa relation avec Mark. Au début, l'image qu'il obtenait semblait confirmer la version de Mark. Les voisins ont parlé des Thompson comme d'un couple modèle, même si certains ont mentionné avoir entendu des disputes occasionnelles au cours des derniers mois. Les collègues de Sarah l'ont décrite comme étant dévouée et passionnée par son travail, sans aucun signe évident de problème personnel. Cependant, au fur et à mesure que l'enquête avançait, de petites incohérences ont commencé à apparaître. L'inspecteur Reynolds a noté que Mark semblait trop contrôlé pour un homme dont la femme venait de disparaître. Ses apparitions émouvantes à la télévision ne correspondaient pas à son comportement plus réservé lors des interrogatoires de police. Le sergent Sanchez, pour sa part, s'est concentré sur James. Il était intrigué par la proximité du photographe avec le couple et par sa présence constante aux côtés de Mark tout au long de l'enquête. Au cours de ses entretiens avec James, elle a remarqué à quel point son regard s'égarait à chaque fois qu'il mentionnait Sarah et comment ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il parlait de la nuit de la disparition. Pendant ce temps, James luttait contre ses propres démons. La culpabilité liée à son rôle dans la mort de Sarah et la dissimulation qui a suivi l'ont consumé. Il passait des nuits entières éveillé, revivant les événements de cette nuit fatidique. Dans ses moments les plus sombres, il retirait l'anneau et la mèche des cheveux de Sarah, les caressant tout en murmurant des promesses d'amour éternel. L'obsession de James pour Sarah, loin de diminuer avec sa mort, semblait avoir pris des proportions monstrueuses. Il commença à avoir des visions d'elle, croyant que son esprit lui rendait visite la nuit. Dans son esprit dérangé, ces visites étaient le signe que Sarah l'avait choisi plutôt que Mark, même dans la mort. Au fur et à mesure que les semaines passaient sans progrès significatif dans l'enquête, la pression sur Mark augmentait. Les médias, qui l'avaient initialement présenté comme l'image d'un mari dévoué, ont commencé à remettre en question sa version des événements. Des rumeurs ont fait surface sur d'éventuels problèmes dans le mariage, et certains tabloïds ont même laissé entendre que Mark pourrait être impliqué dans la disparition de Sarah. James, voyant son ami s'effondrer sous la pression, commença à envisager une idée terrible. Si Mark était arrêté pour le meurtre de Sarah, pensait-il, il serait lavé de tout soupçon et pourrait honorer la mémoire de Sarah sans interférence. De plus,
Une partie tordue de son esprit voyait cela comme un moyen de punir Mark pour avoir eu l'amour de Sarah dans la vie. Avec cette idée en tête, James a commencé à planter subtilement des preuves qui incrimineraient Mark. Il a utilisé ses compétences de photographe pour créer des images manipulées suggérant une relation abusive entre Mark et Sarah. De manière anonyme, il a divulgué ces images à la presse et à la police. Il a également commencé à semer le doute parmi les connaissances du couple. Dans des conversations apparemment informelles, il mentionnait des détails sur les disputes dont il avait été témoin entre Mark et Sarah, exagérant leur intensité. Il a laissé entendre que Mark avait un côté sombre que peu de gens connaissaient et que Sarah lui avait souvent confié ses craintes concernant le caractère de son mari. L'inspecteur Reynolds et le sergent Sanchez, bien que sceptiques au début, ne pouvaient ignorer la montagne croissante de preuves circonstancielles pointant vers Mark. Des fuites de photographies, des témoignages de connaissances sur des bagarres présumées et des incohérences dans les déclarations de Mark ont commencé à dresser un tableau sombre. Mark, se sentant de plus en plus coincé, a commis l'erreur de changer certains aspects de son histoire au cours des interrogatoires. Ce qui n'était au départ que de petits écarts imputables au stress ressemblait désormais aux yeux des chercheurs à des mensonges délibérés. La pression le brisait, et James le savait. Ironiquement, c'est James qui a suggéré à la police de fouiller les bois près de la ville. Sarah aimait la nature, leur dit-il avec une feinte innocence. Si quelque chose lui était arrivé, cela aurait pu être là. Cette information a conduit la police directement à l'endroit où lui et Mark avaient enterré le corps de Sarah des mois auparavant. La découverte du corps de Sarah marque un tournant dans l'enquête. L'autopsie a révélé qu'il était décédé des suites d'un coup porté à la tête, correspondant à une chute ou à une poussée. Les fibres trouvées sur ses vêtements correspondaient au tapis de la maison Thompson. Tout indiquait que Sarah était morte dans sa propre maison et que son corps avait ensuite été déplacé. Grâce à cette nouvelle preuve, la police a obtenu un mandat de perquisition pour la résidence des Thompson. L'analyse médico-légale a révélé des traces de sang dans la cuisine, malgré les efforts de Mark et James pour nettoyer les lieux. Le filet se resserrait rapidement autour de Mark. Pendant ce temps, James jouait à la perfection le rôle de l'ami fidèle. Elle a accompagné Mark aux interrogatoires de police, lui a offert son soutien en public et en privé, tout en continuant d'alimenter les soupçons à son encontre. Sa performance était si convaincante que même Mark, dans ses moments les plus désespérés, s'est appuyé sur James sans se douter que c'était lui qui avait orchestré sa chute. La situation a atteint son paroxysme lorsque la police a décidé d'arrêter Mark pour un interrogatoire formel. La scène de l'arrestation était chaotique, avec des journalistes et des caméras de télévision entourant la maison des Thompson. Mark, pâle et visiblement bouleversé, a été menotté et emmené au commissariat sous le regard étonné de ses voisins. James, présent au moment de l'arrestation, a joué magistralement le rôle de l'ami choqué. Les larmes aux yeux, il a déclaré aux journalistes qu'il ne pouvait pas croire ce qui se passait, que Mark avait toujours été un homme bon et qu'il devait y avoir une erreur. Sa performance était si convaincante que même les détectives Reynolds et Sanchez ont ressenti une pointe de sympathie à son égard. L'interrogatoire de Mark a été long et épuisant. Heure après heure, les détectives l'ont pressé, lui présentant les preuves accumulées contre lui. Mark, épuisé et terrifié, finit par s'effondrer. Entre deux sanglots, il a avoué avoir bousculé Sarah lors d'une dispute, provoquant accidentellement sa mort. Il a décrit comment, dans un moment de panique, il avait décidé de cacher le corps avec l'aide de James. Les aveux de Mark furent le coup final. Il a été officiellement accusé du meurtre de Sarah Thompson et placé en détention en attendant son procès. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, choquant la communauté et faisant la une des journaux à travers le pays. James, apparemment libre de tout soupçon, se retira dans la solitude de son appartement. Là, entouré des photographies de Sarah et des souvenirs qu'il avait gardés, il s'autorisa enfin à célébrer sa victoire. Dans son esprit dérangé, il croyait avoir rendu justice à Sarah et éliminé l'homme qui se tenait entre eux. Cependant, la victoire de James sera de courte durée. Le sergent Sanchez, poussé par une intuition, a décidé d'enquêter plus en profondeur sur le rôle de James dans toute l'histoire. Quelque chose dans son comportement lors de l'arrestation de Mark l'avait mise mal à l'aise. Il a commencé à examiner méticuleusement toutes leurs déclarations, à la recherche d'incohérences ou de détails qu'il aurait pu manquer. C'est au cours de cet examen que Sanchez a remarqué quelque chose d'étrange dans les photographies qui auraient montré les abus de Mark envers Sarah. Grâce à des techniques avancées d'analyse d'images, il a découvert des signes subtils de manipulation.
Les dates et heures de certaines photos ne correspondaient pas aux métadonnées d'origine. Intrigué par cette découverte, Sanchez élargit ses recherches. Il a commencé à suivre les mouvements de James quelques jours après la disparition de Sarah. À sa grande surprise, elle a découvert que James avait fait plusieurs voyages dans la forêt où le corps avait été retrouvé, soi-disant pour prendre des photos de la nature. Fort de ses nouveaux soupçons, Sanchez a convaincu l'inspecteur Reynolds d'obtenir un mandat de perquisition pour l'appartement de James. Ce qu'ils y ont découvert était effrayant. Un sanctuaire dédié à Sarah occupait une pièce entière. Des photographies, certaines manifestement prises à l'insu de Sarah, couvraient les murs. Dans un tiroir, ils trouvèrent l'alliance de Sarah et une mèche de ses cheveux, ainsi qu'un journal rempli de fantasmes troublants sur une vie avec elle. Les preuves étaient accablantes. James a été arrêté et soumis à un interrogatoire intense. Sous la pression combinée des preuves matérielles et du poids de sa propre culpabilité, James finit par s'effondrer. Il a avoué son obsession pour Sarah, son rôle dans la dissimulation de sa mort et la façon dont il avait manipulé la situation pour piéger Mark. La révélation de la vérité a ébranlé la communauté et le système judiciaire. Mark a été immédiatement libéré, même si les dommages causés à sa réputation et à son psychisme avaient déjà été causés. James, de son côté, a été accusé d'entrave à la justice, de falsification de preuves et de complicité de dissimulation d'homicide. Le procès qui a suivi a été un cirque médiatique. L'histoire d'amour, d'obsession et de trahison a retenu l'attention du public. James, autrefois considéré comme un ami fidèle et un artiste talentueux, était désormais considéré comme un manipulateur obsessionnel et dangereux. Son témoignage à la barre a révélé la profondeur de son désordre, laissant le public à la fois horrifié et fasciné. Mark, bien que légalement exonéré, a dû faire face aux conséquences de ses premiers actes. Bien qu'il n'ait pas été reconnu coupable de meurtre, il était néanmoins coupable d'avoir dissimulé la mort accidentelle de Sarah et d'avoir menti aux autorités. Il a reçu une peine réduite, davantage axée sur la réhabilitation que sur la punition. L'affaire Thompson-Hartley est devenue l'une des plus tristement célèbres de l'histoire criminelle britannique moderne. Il a exposé la complexité du système judiciaire, la fragilité des relations humaines et les conséquences dévastatrices de l'obsession et de la trahison. Les médias ont analysé chaque détail, de l'apparente perfection du mariage des Thompson à la double vie de James Hartley. Des psychologues et des criminologues ont étudié le cas, fascinés par la complexité psychologique des personnes impliquées. L'obsession de James est devenue le sujet de nombreuses études sur les dangers de l'amour non partagé et des troubles de la personnalité. La réaction de Mark à la mort accidentelle de Sarah a été analysée comme un exemple classique de prise de décision dans un contexte de stress extrême. Des années après les événements, l'impact de cette affaire se faisait encore sentir dans la communauté et dans la vie des personnes impliquées. Mark Thompson, après avoir purgé sa peine, a tenté de reconstruire sa vie loin de Londres. La culpabilité face à la mort accidentelle de Sarah et sa dissimulation initiale l'ont hanté, le conduisant à consacrer sa vie au service communautaire et à la défense d'une justice réparatrice. James Hartley, condamné à 20 ans de prison, est devenu un cas d'étude pour les psychiatres légistes. Son obsession pour Sarah, loin de diminuer avec l'emprisonnement, semblait s'intensifier. Il passait ses journées à écrire à Sarah des lettres qui ne seraient jamais envoyées et à créer des fantasmes élaborés sur une vie ensemble qui n'existerait jamais. La sergent Elena Sanchez, dont la persévérance a été essentielle pour découvrir la vérité, a été promue et est devenue une enquêteuse respectée dans les affaires non résolues. Son expérience dans l'affaire Thompson-Hartley l'a amenée à se spécialiser dans les crimes motivés par l'obsession et la passion, devenant ainsi une experte reconnue dans le domaine. L'inspecteur Jacques Reynolds, profondément affecté par la façon dont l'affaire avait remis en question ses hypothèses initiales, s'est consacré à l'amélioration des protocoles d'enquête dans les cas de personnes disparues. Son travail a conduit à des changements significatifs dans la manière dont la police aborde ces cas complexes. L'histoire des Thompson et de James Hartley est devenue le sujet de nombreux livres, documentaires et même d'une série télévisée. Chaque nouvelle interprétation des faits relance le débat public sur les limites de l'amour, de l'amitié et de l'obsession. Pour les résidents d'Oakwood Street, la maison Thompson restait un sombre rappel des événements qui avaient ébranlé leur paisible communauté. Même si de nouveaux locataires ont fini par emménager, les voisins n'ont jamais oublié le drame qui s'est produit derrière ces murs de briques rouges. La mort de Sarah Thompson et les événements qui ont suivi ont laissé une marque indélébile sur toutes les personnes impliquées.
C'était une histoire qui remettait en question les idées préconçues sur l'amour, la loyauté et la nature humaine. Il a démontré à quel point les décisions prises en temps de crise peuvent avoir des conséquences considérables et à quel point la frontière entre l'amour et l'obsession peut être dangereusement mince. Pour Mark Thompson, chaque jour était un combat contre les regrets et les hypothèses. Dans ces moments de réflexion, il se demandait à quoi aurait ressemblé sa vie s'il avait pris des décisions différentes cette nuit fatidique. Que se serait-il passé si j'avais immédiatement appelé les secours? Comment tout aurait-il changé si vous aviez été honnête dès le début? James Hartley, dans la solitude de sa cellule, alternait entre des moments de lucidité où il comprenait l'ampleur de ses actes et des périodes de délire où il continuait à croire que tout ce qu'il avait fait était par amour pour Sarah. Ces séances de thérapie ont révélé une personnalité profondément perturbée, façonnée par des expériences de rejet et d'abandon dans son passé. L'affaire a également eu un impact durable sur le système judiciaire. Il est devenu une référence pour des cas similaires, conduisant à une réévaluation de la manière dont les enquêtes sur les personnes disparues étaient menées et dont les preuves circonstancielles étaient interprétées. Les procureurs et les avocats de la défense ont étudié l'affaire Thompson-Hartley comme exemple de la manière dont les apparences peuvent être trompeuses et dont la vérité peut être plus complexe qu'elle ne le paraît à première vue. Dans le monde universitaire, l'affaire a suscité un regain d'intérêt pour l'étude de la psychologie criminelle. Des recherches ont été menées sur les facteurs qui peuvent conduire une personne apparemment normale à commettre des actes d'obsession et de manipulation extrême. Le comportement de James Hartley, en particulier, a fait l'objet d'un examen minutieux, conduisant à de nouvelles théories sur l'intersection entre l'amour, l'obsession et la maladie mentale. Les médias, qui ont joué un rôle crucial dans la manière dont l'affaire est perçue par le public, ont également été scrutés de près. L'éthique de la couverture sensationnelle et la manière dont elle aurait pu influencer l'enquête et l'opinion publique ont été remises en question. Cela a donné lieu à des débats sur la responsabilité des médias dans la couverture d'affaires pénales très médiatisées. Au fil des années, l'histoire des Thompson et de James Hartley est devenue une sorte de légende urbaine moderne. Il a été raconté dans les bars, discuté dans les clubs de lecture et analysé dans les cours de criminologie. Chaque nouvelle génération l'a redécouvert, y trouvant des leçons sur la complexité de la nature humaine et les dangers des émotions incontrôlées. Pour ceux qui connaissaient personnellement les personnes impliquées, la tragédie n'a jamais perdu son impact émotionnel. Les parents de Sarah Thompson, dévastés par la perte de leur fille et par la façon dont sa mort avait été manipulée, sont devenus des partisans de réforme du système de justice pénale. Ils ont créé une fondation à la mémoire de Sarah, dédiée à aider les victimes de violences domestiques et à sensibiliser les gens aux signes de relations abusives et de comportements obsessionnels. Les collègues de Sarah au sein du cabinet d'architecture ont créé une bourse à son nom, destinée aux jeunes femmes architectes prometteuses. Ce geste a non seulement honoré la mémoire de Sarah, mais a également servi de rappel constant du talent et du potentiel perdu. Quant à la communauté d'Oakwood Street, l'affaire a laissé une cicatrice invisible mais profonde. Les voisins, qui étaient autrefois fiers de vivre dans un quartier calme et sûr, regardaient désormais les étrangers de travers et gardaient leurs portes verrouillées. La confiance qui était autrefois la marque de la communauté s'est érodée, remplacée par une méfiance persistante. Cependant, au fil du temps, la communauté a également trouvé des moyens de guérir et de grandir après cette tragédie. Des veillées annuelles ont été organisées à la mémoire de Sarah, qui sont devenues un moment de réflexion collective et d'unité communautaire. Ces événements ont non seulement honoré la mémoire de Sarah, mais ont également rappelé l'importance de surveiller les signes d'abus et d'obsession dans les relations. L'affaire Thompson-Hartley a laissé une marque indélébile dans la conscience collective, un sombre rappel de la façon dont les apparences peuvent être trompeuses et comment les décisions prises en temps de crise peuvent avoir des conséquences considérables. Mais c'est aussi devenu une source d'enseignements importants sur la nécessité d'honnêteté dans les relations, sur les dangers d'une obsession incontrôlée et sur l'importance de demander de l'aide lorsque les émotions menacent de nous submerger. En fin de compte, l'histoire de Mark, Sarah et James est devenue une parabole moderne sur les complexités de l'amour, de l'amitié et de la trahison. Une histoire qui nous rappelle que même dans les relations les plus proches, il peut y avoir de sombres secrets et des désirs inexprimés. Et que, parfois, nos pires ennemis sont ceux qui sont les plus proches de nous. Alors que le soleil se couche sur Oakwood Street, les ombres s'allongent sur la maison qui appartenait autrefois aux Thompson. Pour les passants occasionnels, ce n'est qu'une autre maison située dans une rue calme. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire,
Il s'agit d'un monument silencieux d'une tragédie qui a changé à jamais la vie de toutes les personnes impliquées. Un rappel que sous la surface de la vie quotidienne peut se cacher des passions et des secrets capables de détruire des mondes entiers.